évaluer l'importance du secteur d'activité. Dans ce dossier, nous aborderons dans un premier temps la taille des entreprises. Dans un deuxième temps, nous traiterons des secteurs. Et enfin, nous aborderons la forme juridique des entreprises. La taille des entreprises. La taille de l'entreprise peut être mesurée par le chiffre d'affaires réalisé. Cela permet de mesurer le poids économique de l'entreprise. On peut observer ici le classement des entreprises françaises selon leur chiffre d'affaires en 2016. On peut constater que dans les 10 premières entreprises, 5 sont issues du secteur professionnel banque assurance. AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et la Société Générale. AXA domine ce classement avec un chiffre d'affaires de 143 722 millions de dollars. PSA, en 10e position, a quant à lui un chiffre d'affaires de 59 749 millions de dollars. Les entreprises peuvent également être classées par le nombre de salariés. On parle alors d'effectifs. On peut retrouver sur ce document le classement des 20 entreprises qui emploient le plus de salariés en 2018. On retrouve en tête de ce classement l'entreprise Carrefour avec un nombre d'employés de 378 923. 20e, l'entreprise Sanofi avec 106 570 employés. Autre moyen pour qualifier la taille des entreprises, c'est de faire la combinaison de ces différents critères vus précédemment, à savoir le chiffre d'affaires et l'effectif, permettant de catégoriser les entreprises en 4 catégories différentes. Premièrement, la micro-entreprise. Il faut que l'entreprise ait un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros et un effectif de moins de 10 salariés. La PME, petite et moyenne entreprise. Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 50 millions d'euros avec un nombre de salariés de moins de 250. L'ETI, l'entreprise de taille intermédiaire. Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 1500 millions d'euros avec un effectif de moins de 5000 salariés. Enfin, dernière catégorie, la grande entreprise. Il faut que le chiffre d'affaires soit au-delà des catégories précédentes. Pareil pour l'effectif. On distingue 4 secteurs d'activité. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur quaternaire. La forme juridique. Les entreprises peuvent également être classifiées selon leur forme juridique. On peut distinguer les entreprises privées, ce sont les entreprises qui appartiennent en totalité ou majoritairement à des personnes, et les entreprises publiques, ce sont les entreprises qui appartiennent en totalité ou majoritairement à l'État ou aux collectivités territoriales.